Bonjour à vous tous et joyeux dimanche. Nous sommes le département des enfants de l'Église de la foi apostolique au siège de l'Afrique occidentale et centrale. Je m'appelle Adidokun Adigbemiga. Le titre de notre leçon de ce matin, ce dimanche, c'est « Un bon oncle ». Donc, avant d'entrer dans la leçon, nous avons quelques chants que nous allons chanter de notre veille et prière. Nous commençons par veille et prière numéro 9. Que la beauté de Jésus soit vue en moi. Que la beauté de Jésus soit vue en moi. Que toute sa passion merveilleuse et pureté, oh l'Esprit divin, oh la nature raffinée, jusqu'à ce que la beauté de Jésus soit vue en moi. Le deuxième chant, c'est veille et prière 61. Ne commets pas le péché. Nous allons chanter le couplet 2 assis et troisième debout pour la prière. Ne commets pas le péché. Ne dis pas de paroles fâchées. Vous appartenez à Jésus, les enfants du Seigneur. Christ est bon et gentil. Christ est bon et calme, bien véridique et calme. Et ces petits enfants doivent être aussi saints. Christ est votre maître. Il est bon et véridique. Et ces petits enfants doivent être saints. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour cette leçon de ce dimanche que tu as mis à part pour que nous puissions apprendre à tes pieds. Reçois nos remerciements. Pendant que nous entrons dans la leçon, donne-nous de cœur à accepter ta parole pour être obéissants à ta parole. Donne-nous aujourd'hui et à la fin de la leçon, nous voulons nous réjouir que nous avons appris à tes pieds, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, le titre de la leçon, c'est « Un bon oncle ». Est-ce que nous pouvons tous répéter cela ensemble? Un bon oncle. Un bon oncle. Nous allons maintenant apprendre le verset de mémoire. Je vais d'abord réciter à partir d'ici et vous allez aussi réciter. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Jude, verset 21. Et nous allons répéter ensemble. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Jude, verset 21. Nous avons quelques passages bibliques. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 13, verset 1 à 8, et chapitre 14, verset 13 à 16. Allons à Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, à partir du verset 1. Et Abel sortit d'Égypte into the south. Verse 5. And Lot also, which went with Abraham, had flocks and herds and tents. And the land was not able to bear them, that they might dwell together. Abraham sortit de so that they could not dwell afin together. qu'ils ne demeurent pas ensemble. There was a strife between the Et headmen il of Abraham's avait council
de querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot et les Canaanites. Et Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point de querelle entre moi et toi, et entre car nous sommes frères. Genèse chapitre 14. Nous lisons seulement le verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Fermons notre Bible et mettons cela de côté. Aujourd'hui, nous allons apprendre d'un oncle. Ce n'est pas seulement un oncle, mais un bon oncle. Et vous avez des oncles. Un oncle, c'est le frère de votre père ou bien de votre mère. Aujourd'hui, nous apprenons au sujet d'un oncle. Et dans la leçon, le nom de cet oncle, c'est Abraham. Abraham était quelqu'un, il était à un lieu que Dieu l'a appelé. Et après la chute de nos pères, d'Adam et Ève, et Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait l'aimer et lui obéir. Et il a vu cela en Abraham. C'est pour cela que Dieu appela Abraham et lui dit de quitter sa patrie pour et rassemble tout ce que tu as et va sur la terre où je te montrerai. Abraham n'a pas désobéi, il a obéi. Les enfants, nous devons tirer quelque chose de là. Quand on vous dit de faire quelque chose, quand on dit Bémi, viens ici, va puiser de l'eau. Ce n'est pas le temps de commencer à murmurer, Non, nous devons le faire immédiatement. Abraham le fit et il fut béni. Et quand Abraham continua dans son pèlerinage, Dieu l'a dit, quand il allait, il était allé avec certains, on nous a dit, il a été allé avec sa femme et avec son neveu Lot. Et ses serviteurs et tous les animaux, les brebis qu'il avait. Et quand il allait, alors Lot en ce temps, lui aussi était un homme assez grand qui avait aussi des serviteurs, des femmes et des enfants. Là où ils étaient, là, le lieu était trop petit et les bergers, vraiment les bergers d'Abraham de l'autre côté, il avait toujours des querelles. Vous pouvez voir cela. Vous pouvez voir. Nous voyons les serviteurs d'Abraham avec les brebis d'Abraham et nous avons à l'autre côté aussi les brebis de Lot avec leurs bergers. Et on voit que les bergers se querellaient entre eux. Ils sont en train de quereller. Quand Abraham a appris cela, il n'était pas content. Abraham était un enfant de Dieu. Il ne veut pas le querelle. Alors il appela son neveu. Et il appela tous les serviteurs. Et ils ont réglé la querelle. Vous voyez Abraham à mon côté droit qui parlait à... Vous voyez qu'Abraham est plus âgé que l'autre. Et il cherchait à régler des querelles entre eux. Les serviteurs leur disaient ce qui s'était arrivé. Après avoir réglé le querelle, Abraham appela l'autre. Et lui dit, nous, il ne faudrait pas faire. Nous n'avons pas besoin de bagarrer. Vous regardez toute la terre devant toi. Alors, il faut choisir un côté. Le côté que tu choisis. Toi, prends ce côté et je vais choisir l'autre côté. Quand tu vas au côté droit, j'irai au côté gauche. Donc, les enfants, nous avons quelque chose à apprendre de là. Quand vous vous amusez avec vos amis, vous avez des jouets. Et les jouets ne sont pas suffisants. Ce n'est pas le temps de commencer à partager, à bagarrer.
Vous pouvez partager. Oh, nous avons seulement 2 jouets. Ok, toi, il faut t'amuser avec ça un peu. Et après, moi aussi, je vais m'amuser avec. Hein? Quand Abraham dit alors de choisir, qui devait choisir premièrement? C'est Abraham qui devait choisir premièrement. Parce que, oui, parce qu'Abraham était le plus âgé. Mais Lot n'a pas permis à Abraham de choisir d'abord. Lot a regardé partout. Il a choisi le lieu bien arrosé, la terre bien arrosée avec de verts pâturages. Alors il a choisi le lieu bien arrosé. C'est qu'est-ce qu'on appelle cela? Ça, c'est l'égoïsme, l'avarice. Quand on vous donne l'opportunité, il faut donner de la place aux personnes plus âgées ou bien d'autres de choisir avant vous. Ça, avoir de bonnes intentions. Et Dieu va nous bénir pour cela. Alors que l'autre ne savait pas qu'il avait un danger qui l'attendait. Le lieu qu'il choisit, il s'établit là. Les voleurs armés vinrent l'emporter, lui, sa femme, ses animaux et ses enfants. Ils ont tout emporté. Quand Abraham a appris cela, non, on penserait qu'Abraham, là, oui, c'est bon pour lui. Il a choisi le bon lieu. Mais Abraham n'a pas fait cela. Mais Abraham a pris tout ce que tous ses serviteurs, et ils ont couru après les voleurs à main armée. Et Dieu l'a aidé à tout récupérer. Il a récupéré Lot et sa femme et tous leurs biens. Ils ont tout récupéré. Quand il était revenu, il les a ramenés, Dieu l'a aidé, il les a tous secourus. C'est la fin de notre leçon, mais avant de terminer la leçon, nous avons 2 points à tirer. Le premier, c'est l'obéissance. Quand Dieu appela Abraham, Abraham a obéi et il était béni pour cela. Si nos parents, nos maîtres, même à l'église, quand on nous dit quelque chose, nous ne devons pas murmurer, nous devons obéir et Dieu va nous récompenser. Le deuxième point, nous ne devons pas être égoïstes. Lot était égoïste et il était puni à cause de son égoïsme. Le premier point, nous devons être bons envers les autres. Parce que Lot était égoïste, Abraham ne l'a pas laissé, mais Abraham était toujours bon pour l'aider en temps de trouble. La seule chose qui peut nous aider, c'est quand nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. Alors ce matin, nous allons prier que Dieu devienne dans notre cœur pour que nous puissions avoir cette bonté dans notre cœur, comme Abraham le fait, afin que tout ce que quelqu'un nous dit, nous puissions être bons envers tout le monde. C'est la fin de notre leçon. Nous avons un chant qui va de pair avec la leçon. Aime bien ton frère. Aime bien ton prochain. C'est le commandement de Dieu. Il s'est donné comme exemple par la manière dont il nous a aimés. La leçon du dimanche prochain, c'est la femme qui désobéit Dieu. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 19, versets 1 à 29. Le verset de mémoire est n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre encore le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école du dimanche merveilleuse. Que Dieu vous bénisse. Mais les enfants, il est temps à prier, prions. Notre Père, nous te remercions pour cette leçon merveilleuse. Reçois nos remerciements. Nous te remercions parce que tu nous as fait comprendre que quand nous sommes bons, que nous aimons les autres, que tu vas nous récompenser. Dieu, viens nous aider. Pendant que nous nous agenouillons pour prier, aide-nous à prier pour avoir le salut, à aimer les autres. Merci de nous avoir exaucés, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen.